je sois un simple instrument que tu vas utiliser encore ce matin, nous te laissons la place. En ces jours de Pentecôte, nous te laissons la place. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur, notre Dieu. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons passé 2 jours ici, 2 jours de Pentecôte. Et chacun de nous, par la grâce de Dieu, a été béni d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, c'est notre 3e jour. Notre 3e jour de Pentecôte. Et par la grâce de Dieu, je crois que le Saint-Esprit va encore nous faire du bien ce matin. Alors, le thème que nous allons partager ce matin est intitulé « Rempli du Saint-Esprit pour raconter les merveilles de Dieu ». Rempli du Saint-Esprit pour raconter les merveilles de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 12 et jusqu'au verset 14. Nous allons prendre aussi Jean, chapitre 20, verset 19 à 22. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 4 à 8. Et nous allons finir par Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 au verset 13. La lecture sera un peu longue, mais permettez-moi de lire tous ces passages. Je lisais Jean chapitre 16, verset 12 au verset 14. Jean chapitre 20, verset 19 à 22. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 4 à 8. Et nous allons finir par Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça sont les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il était en train de préparer les disciples. Et j'aimerais nous parler ici de 3 choses. 3 choses. La première des choses, nous trouvons dans Jean, chapitre 16, c'est l'annonce ou encore la promesse. Quand nous parlons de la Pentecôte, j'aimerais dire la promesse de la Pentecôte ou encore la promesse du Saint-Esprit. Jésus était avec ses disciples à leur annoncer il y a une personne qui devait venir. Et il dit, il est avantageux que je m'en aille. Et lorsque moi je serai allé, je vais envoyer une personne. Et cette personne, il est non seulement pour vous faire du bien, mais il va vous annoncer toutes choses. Et cette personne, le Seigneur Jésus l'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit Saint. Il dit à ses disciples, le consolateur, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas supporter maintenant. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il parlait aux disciples, il parlait des choses du royaume des cieux. Il illustrait les choses du royaume des cieux pour faire comprendre au monde. Mais malheureusement, comme il n'avait pas le Saint-Esprit, la personne qui devait leur expliquer clairement les choses, il n'arrivait pas à comprendre.
et même que les apôtres, alors que le Seigneur Jésus-Christ leur parlait du royaume, ils n'arrivaient pas à saisir certaines choses. Pourquoi? Parce que leur intelligence était obscure. Leur intelligence n'était pas ouverte. Alors les disciples passaient leur temps à reposer les questions à Jésus. Seigneur, cette parabole veut dire quoi? Seigneur, cette parabole, tu voulais dire quoi? Et le Seigneur continue à leur expliquer les paroles. Bien qu'ils lisaient la Torah, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce que l'Esprit voulait qu'ils comprennent. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner la promesse aux disciples. Il dit, il est avantageux, lorsque je vais aller, il y a une personne que je vais envoyer pour me remplacer, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et lorsque lui, il va descendre, lorsque lui, il va demeurer avec vous, la première des choses qu'il va faire, il va vous convaincre. Non seulement vous, il va convaincre aussi le monde, mais lorsqu'il va convaincre le monde, vous étant que mes disciples, vous étant que mes frères, il va vous accorder à faire une chose. Cette personne, il va prendre ce qui est en moi, vous donner, et c'est alors que vous connaîtrez des choses à venir. C'est alors que vous allez comprendre le plan merveilleux de mon Père. Et lorsque cette personne va venir, il ne va pas seulement vous laisser dans l'esclavagisme, comme nous avons dit vendredi. Mais cette personne va vous donner une liberté. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Et nous ne sommes plus esclaves du diable. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui nous a affranchis. La personne du Saint-Esprit. Je ne sais pas combien de temps que Dieu t'a fait les promesses. Je ne sais pas combien de temps que Dieu t'a promis les choses. Mais j'aimerais te dire une chose. Les promesses de Dieu, même si ça tarde, la Bible dit attends. Peut-être l'accomplissement de tes promesses est aujourd'hui. Peut-être l'accomplissement de tes promesses est demain. Mais la seule chose que je te demande, sois connecté à l'Esprit de Dieu ce matin. La seule chose que je peux te demander, sois connecté à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de la Pentecôte ce matin. Et le reste, lui-même sait ce qu'il va faire. Alors qu'il continuait à parler avec eux, les disciples ont toujours continué à poser des questions. Et Jésus disait, après un temps vous me verrez, après un temps je vais disparaître. Et les disciples ont commencé à s'étonner. Comment est-ce que cet homme nous parle des choses bizarres? Après un temps, il va disparaître. Après un temps, on va le voir. Alors, il voulait dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ voulait juste les enseigner. Là, je suis encore avec vous, en chair et en os. Mais lorsque je serai parti auprès de mon Père, il y aura une personne. Lui ne va pas demeurer avec vous physiquement, mais il sera avec vous spirituellement. Lui, vous n'allez pas manger avec lui la nourriture charnelle, mais lui, vous allez manger avec lui la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, moi je vous baptise d'eau, Jean, mais celui qui viendra après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors que Jean prenait les paroles de Jésus, parce que Jésus n'a pas baptisé d'eau, mais il nous a baptisé du Saint-Esprit. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Retenez la première des choses, c'est la promesse que Jésus est en train de donner à ses disciples.
Et la deuxième des choses, alors que Jésus marche avec ses disciples, la Pâque est passée, les disciples étaient comme si abandonnés. Ils ont vu leur maître cloué sur la croix. Ils ont vu leur maître cloué comme un malfaiteur. Ils ont vu leur maître. Alors ils n'avaient plus l'espoir en disant, bon, la personne qui marchait avec nous, la personne qui faisait des miracles, voilà, on l'a cloué. Et alors, qu'est-ce que nous allons devenir? C'était des questions dans la tête des disciples. Mais il y a eu une bonne nouvelle dans Jean, chapitre 20, versets 19 à 22. La Bible nous dit ceci. Le soir de ces jours, quel jour? Dans l'autre version, on dit le dimanche matin. Le soir de ce même jour. Quel jour? Le jour où Jésus-Christ était ressuscité. Si nous voyons dans le verset 1, la Bible nous raconte l'histoire des 3 femmes. Ces 3 femmes qui sont parties très tôt le matin dans la tombe. Ils sont partis pour voir, pour embaumer le corps de leur maître. Parce que le maître avait dit le 3e jour il va ressusciter. Alors ils avaient déjà oublié cette promesse de la résurrection. Les femmes se sont réveillées le matin. Ils ont dit, bon, nous allons aller embaumer le corps de notre Seigneur. Mais malheureusement et heureusement, malheureusement pour eux, ils avaient oublié déjà la promesse, mais heureusement, le jour-là, ils vont croiser une bonne nouvelle. Arrivés à la tombe, ils ont trouvé que la tombe était vide. Et lorsqu'elles sont retournées, elles ont commencé à raconter ce qu'ils ont vu. Et là, le Seigneur Jésus-Christ va apparaître aux disciples. La Bible nous dit ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Et je nous annonce déjà pourquoi les portes étaient fermées. Ils étaient enfermés dans la maison. Pourquoi? La Bible dit ceci. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient peur des Juifs parce que la personne qui faisait des miracles était déjà partie. Alors la peur c'était quoi? Si nous sortons, on peut nous lapider. Si nous sortons, on peut nous prendre et nous traduire en justice. Mais la seule chose à faire pour les disciples était de se cacher. Alors une bonne nouvelle, Jésus vient au milieu d'eux. La Bible nous dit ceci. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, alors que la porte était fermée, et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alors la deuxième des choses, j'aimerais nous annoncer ici, lorsque Jésus donne la promesse, il accomplit aussi sa promesse. Mais dans l'accomplissement de la promesse de Jésus, il y a 2 phases. 2 phases dans l'accomplissement de la promesse. Il avait dit, j'enverrai une personne. Mais lorsque cette personne va venir, il va vous amener à une autre dimension. Et pour vous amener à une autre dimension, il y a 2 phases qui vont s'accomplir. La première des choses qui va s'accomplir, c'est la réception de cet homme. C'est d'abord la réception de cet homme. Alors ici, Jésus-Christ, après avoir donné la paix à ses disciples, la Bible nous dit maintenant dans verset 22,
Après ces paroles, après que Jésus leur donnant la paix, accordant la paix, recevait la paix, il a parlé avec eux. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé avec Jésus, alors que Jésus parlait avec ses disciples, et il finit par leur dire ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Dans l'accomplissement de la promesse, il fallait que les disciples reçoivent d'abord le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le premier jour de la Pentecôte, le premier jour plutôt de la semaine, comme aujourd'hui le dimanche, c'est le premier jour. Bonne nouvelle, c'est de la Pentecôte. C'est bien, nous sommes venus à l'église, c'est bien. Nous avons écouté la parole, c'est bien. Là, c'est l'accomplissement numéro 1. La réception du Saint-Esprit. Écoutez, Jésus a dit ceci. Vous, attendez, nous allons y arriver. Recevez le Saint-Esprit. Le même jour, les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Mais nous allons remarquer une chose, vous et moi. Malgré que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient encore dans la chambre haute. Ils étaient encore dans la crainte. Ils étaient encore dans la peur. Parce qu'ils n'avaient pas encore le pouvoir d'aller annoncer l'évangile. Malgré qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, les disciples étaient toujours dans la chambre haute. Malgré qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, Pierre allait toujours pécher. Malgré qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, Barthélemy était toujours dans la chambre haute. Marie de Magdala était toujours dans la chambre haute. J'aimerais dire à quelqu'un, comme j'ai l'habitude de le dire, le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il y a un cachet que Dieu t'a donné, c'est le Saint-Esprit. Ce jour-là, tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Et voilà pourquoi même jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à progresser parce que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est bien. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire grand-chose. Tu as reçu le Saint-Esprit, oui, c'est bien. Mais il te manque une chose. Ils ont reçu le Saint-Esprit, malgré que le Saint-Esprit mouvait encore dans leur vie, malgré que le Saint-Esprit était encore en eux, mais leur langue n'était pas encore déliée. Il manquait une chose dans l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Il manquait deuxième phase dans l'accomplissement de la parole de Jésus. Et là, nous allons maintenant plus loin, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. La Bible nous dit ceci. Quand il se trouvait avec eux, là Jésus est toujours avec eux, les disciples ont le Saint-Esprit en eux. Ils marchent avec Jésus. Ils mangent avec Jésus. Pendant 50 jours, Jésus est avec ses disciples. Il fait encore même d'autres miracles. Il apparaît aux gens. Parce que la Bible dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes. Il continue à faire des miracles. Ils étaient avec eux. Il continue à les enseigner. Il était avec eux. Il continue à instruire les disciples à ce qu'ils devaient faire après. Alors ces jours, Jésus se lève encore. Il commence à leur dire, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Dans Jean chapitre 16, il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin qu'une personne tienne la promesse, afin que vous recevez ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé,
il a annoncé dans Jean 16 que le Saint-Esprit va venir. Il leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître. Je peux m'arrêter par là. Verset 8. Mais, il continue à promettre, dans peu de jours, vous allez recevoir une personne. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Seigneur, donc après avoir annoncé le Saint-Esprit, tu pars. Il va venir quand? Dans peu de jours. Combien de jours? 1 jour? 2 jours? 3 jours? Personne ne savait. Écoute cette bonne nouvelle. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Seigneur, pourquoi pas vous recevrez le Saint-Esprit? Pourquoi tu nous dis nous allons recevoir une puissance? Et après, le Saint-Esprit. Mais tu nous avais dit il y a une personne qui va te remplacer. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu nous parles d'abord de la puissance? Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient avec une puissance. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend dans la vie d'une personne, il vient avec une puissance. Et cette puissance, ce n'est pas la puissance comme la puissance des francs-maçons. Ça a des limites. Ce n'est pas comme la puissance des sorciers. Ça a des limites. Ce n'est pas comme la puissance des Njobi. Ça a des limites. Ce n'est pas comme la puissance, je ne sais pas encore de quoi, ça a des limites. Mais lui, il est sans limite. Lui, il est sans limite. Rempli du Saint-Esprit pour raconter les merveilles de Dieu. Alors la question que je me pose, pourquoi le Saint-Esprit était rempli du Saint-Esprit? Pourquoi les disciples étaient remplis du Saint-Esprit? Et toi aussi, pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit? Pour raconter les merveilles de Dieu. Alors je me pose encore la question, c'est quoi les merveilles de Dieu? Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Mais il manquait une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Parce que vous avez déjà le Saint-Esprit. Les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, parce que Jésus avait déjà soufflé sur eux. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais ils étaient incapables parce que le Saint-Esprit n'était pas encore à l'œuvre. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Comme j'ai l'habitude de dire, vous pouvez recevoir une personne dans votre maison, mais la personne ne demeure pas dans votre maison. Vous pouvez recevoir une personne dans votre maison sans pour autant le connaître. Comment? Quelqu'un vient chez moi, un jour, il repart chez lui. Mais s'il demeure une semaine, un mois, je vais connaître cette personne. Amen. Je serai rempli de cette personne. Amen. Les disciples ou les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit. Mais, deuxième phase, après avoir reçu le Saint-Esprit, il fallait maintenant qu'il soit
remplis du Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 au verset 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vent du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Ou, d'une autre manière, ils furent remplis du Saint-Esprit, ils commencent à annoncer les merveilles de Dieu. On commence à arriver. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à proclamer les merveilles de Dieu. Ils furent remplis du Saint-Esprit, ils commencent à raconter les œuvres de Dieu. J'aimerais poser une question. Le jour de la Pentecôte, qui a prophétisé sur quelqu'un? Avez-vous entendu que le jour de la Pentecôte, Pierre a commencé à dire à une femme, toi tu as l'esprit mauvais? Ils ont commencé à faire quoi? À raconter les merveilles de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, ce n'est pas d'abord pour prophétiser les choses à venir, c'est d'abord pour raconter les merveilles de Dieu. Amen. Église, on ne doit pas se tromper. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour dévoiler d'abord les choses du diable. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. L'Église n'a pas besoin de connaître les choses que le diable fait. L'Église a besoin de connaître les choses que Jésus a déjà fait à la croix. Bien-aimés, avant de connaître ce que le diable veut faire dans votre vie, il faut d'abord connaître ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire ici. Il faut parfois s'en foutre du diable. Il faut s'approcher au Saint-Esprit. Plus vous faites ce que le Saint-Esprit fait, vous ne ferez pas ce que le diable veut que vous fassiez. Plus vous vous accrochez à l'action du Saint-Esprit, l'action du diable n'aura pas de place dans votre vie. Plus vous vous exposez à l'action du Saint-Esprit, l'action du diable ne va pas dominer dans votre vie. Bien, mais écoutez-moi, comment je peux parler de la Pentecôte? J'ai compris la Pentecôte en deux phases, deux mots, deux phrases. La Pentecôte, d'abord, c'est le mandat de tout disciple. C'est le mandat des témoins. Le mandat que Dieu nous a donné. Alors que les disciples n'arrivaient pas à aller proclamer l'évangile, Jésus dit, attendez. Je sais que votre cœur là, vos cœurs là, vous êtes en train déjà de dire que nous voulons partir. Mais, si vous partez seul, vous allez échouer. Attendez. Lorsque vous serez remplis, c'est alors que vous serez mes témoins. Donc, un témoin, c'est quelqu'un qui n'a pas seulement le Saint-Esprit, mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi nous sommes remplis du Saint-Esprit? Pour être les témoins. Amen. Donc, la Pentecôte, c'est le mandat pour nous, les témoins. C'est pour les témoins. Tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pour raconter les merveilles de Dieu. Amen. La deuxième des choses que je peux dire pour la Pentecôte, c'est le passeport avec un visa. Bien-aimé, si tu n'as pas encore voyagé dans le monde des esprits, parce que tu n'es pas encore rempli de l'esprit. Le jour où tu seras rempli de l'esprit, tu vas voyager dans le monde spirituel.
ciel. Ouais. Alors j'aimerais te dire, j'aimerais t'annoncer une chose. Tu es plus dangereux que les sorciers. Amen. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il est plus dangereux qu'un franc-maçon. Amen. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Tu peux combattre tout le monde dans ta famille. Ne combats pas celui qui prie. Amen. Tu peux combattre tout le monde dans la famille, mais ne combats pas celui qui est rempli du Saint-Esprit. Yes. Le jour où tu vas toucher à la personne qui est remplie du Saint-Esprit, lui va prier par un soupir inexprimable. Mais c'est le Saint-Esprit qui va s'occuper de toi. Vous savez, moi, dans le combat de ma vie, j'ai béni le Seigneur. Parce que je sais une chose, si je fais couler mes larmes ne coulent pas en vain. Si mes larmes coulent, cela veut dire Jésus-Christ aussi pleure. Or, il a pleuré juste une seule fois à la croix. Amen. Lorsqu'il a pleuré, il a dit, Père, tout est accompli. Alors moi, quand je fléchis mes genoux, je prie pour une personne. C'est un danger. Amen. C'est un danger. Je vais vous dire une chose. La seule personne que Poutine craint dans ce monde-là, c'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Amen. La vérité. Parce que s'il déclare seulement, ça va cesser. Vous savez, en Israël, les rois avaient peur seulement du prophète. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient remplis du Saint-Esprit. Yes. Et j'aimerais aller encore plus loin. Vous savez pourquoi Saül avait peur de David? Parce que Saül savait que David était loin. Amen. Yes. Saül n'avait pas peur de qui que ce soit. Moi, je me pose la question. Abner était là. Benaja était là. Pourquoi Saül n'avait pas peur? Il avait ses vaillants hommes. Mais Saül n'avait pas peur de ses hommes. Il avait peur de l'esprit qu'il voyait sur David. Bien-aimé, lorsque vous avez le Saint-Esprit, lorsque les gens vont vous regarder, ils auront peur de vous. Voilà pourquoi nous avons dit, la personne qui a le feu du Saint-Esprit, le diable ne peut pas toucher à sa famille. Le diable ne peut pas toucher à sa famille. Je le dis et je le déclare, ce matin, à partir de désormais, le diable n'a plus le pouvoir de toucher à ta famille, parce que ce matin, tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais prophétiser sur une personne en ces lieux. Soyez les hauts et les bas. Le diable s'est assis sur tes finances. Mais j'aimerais prophétiser ce matin. Il y a un feu qui commence à s'allumer sur tes mains. Alors que là où le diable était assis sur tes finances, je le déclare maintenant que le feu du Saint-Esprit lui soulève au nom de Jésus. Mais vous serez remplis du Saint-Esprit. Je continue ma lecture. Je suis dans Actes chapitre 2. Oh, merveilleux Saint-Esprit, merci. Ils furent tous remplis puis parlaient en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Car il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Oh, Dieu merci, qui sont sous le ciel. Dieu merci parce qu'ici, il n'y a pas seulement les Juifs. Cela veut dire qu'il n'y a pas seulement les autochtones. Il y a aussi les étrangers comme moi. Il y a aussi les Camerounais comme elle. Il y a aussi les Burkinabés comme lui. Et Dieu merci, il y a même les Sénégalais. Les gens qui ne croient pas en Dieu. Ils étaient tous. Au bruit qui eut lieu, la multitude accrut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent et sont-ils tous galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Médès, Alamites, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Décalos, le point d'Asie,
la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs. Très bien. Ici, Dieu merci, il n'y avait pas seulement le continent asiatique. On cite aussi les Égyptiens. Donc il y avait aussi les Africains. On cite aussi, bon à l'époque on n'avait pas encore découvert l'Amérique, ainsi de suite. Mais l'Afrique était déjà représentée. Même parce qu'à l'époque d'Abraham, l'Égypte était déjà. Amen. Gloire à Dieu parce que nous les Africains, nous avons même accueilli Jésus chez nous. Amen. Parce que lorsque Jésus était né, Hérode cherchait à tuer Jésus. Dieu dit à Joseph, prends le fils, fuis en Égypte, va en Afrique. À terre promise. Alors, verset 10, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Comment entendons-nous parler ces gens les merveilles de Dieu? Ils n'ont pas commencé à prophétiser. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va mettre dans ta bouche les merveilles de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va te baptiser, non pour que tu puisses découvrir les sorciers de ta famille. Non. C'est pour raconter les merveilles de Dieu. C'est que partout où tu seras, lorsque tu ouvres ta bouche pour commencer à faire entre guillemets le Congo, ça, c'est les merveilles de Dieu qui vont commencer à sortir. Amen. Maman Daniel, tu sais, aujourd'hui, le matin, quand j'ai vu la maman là, j'ai commencé à voir la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va commencer à détourner tes conversations pour raconter les merveilles de Dieu. Écoutez, dans l'autre version, il a dit ceci. Je prends la version français courant. Il dit, et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues, les grandes œuvres de Dieu. La version du second dit les merveilles de Dieu. Scofield dit les merveilles de Dieu. Français courant dit les grandes choses, les grandes œuvres de Dieu. La version d'Arby dit ceci. Nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Les choses magnifiques de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, c'est pour annoncer les choses magnifiques de Dieu. Alors, quelles sont les merveilles de Dieu que tu vas raconter à tout le monde? Quelles sont les choses magnifiques de Dieu que tu vas raconter à ton travail? Quelles sont les choses magnifiques que tu vas raconter lorsque tu vas aller faire ton business? Quelles sont les choses magnifiques que tu vas commencer à raconter maintenant dans ta famille? Je l'ai résumé en 4. La première des choses, c'est le salut. Tu vas commencer à raconter le salut que Dieu t'a donné. Tu vas commencer à dire à tout le monde, moi tel que vous voyez, j'étais comme ça, mais il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Le salut, c'est le merveille de Dieu. Le jour-là, les disciples ont commencé à raconter, oh Dieu soit loué pour la guérison, pour le salut que tu m'as donné, pour le salut que tu m'as accordé. Pierre était debout en train de raconter, Seigneur merci. Il parlait comme un lingala, Zambena Tundio, Poyondo Pesangaï, Lobiko ya solo. Alors que les Congolais télé commencent à dire que non, celui-là, il a la fouille d'un juif. Mais comment il parle en lingala? C'est le Saint-Esprit qui l'a donné de s'exprimer ainsi. Amen. Alors que Barthélemy commençait à parler en Nzébi, les Nzébi sont venus dire non. On n'a jamais écouté un blanc parler en Nzébi. Le Saint-Esprit dit, je vous ai eu. La première des choses dans les merveilles de Dieu, c'est le salut de Dieu qu'il nous accorde. Lorsque le Seigneur t'accorde le salut, c'est une merveille. La deuxième des choses qu'ils ont commencé, la deuxième des choses, c'est la guérison.
C'est ce que nous avons témoigné ici. La guérison, c'est parmi les merveilles que Dieu fait dans la vie de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et vous allez voir dans l'histoire des Actes des Apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, la première des choses que l'apôtre Pierre a commencé à mettre, c'était le salut. Il a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Il y a une personne qui a été... Et lorsqu'ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, croyez au Seigneur, vous serez sauvés. Et après, dans le verset 3, verset 4, nous voyons directement le Saint-Esprit rentre en jeu pour commencer maintenant à guérir les gens. La guérison. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie, remplit une personne, la troisième des choses, c'est la délivrance. La délivrance. Et la quatrième des choses, c'est l'abondance. La Bible dit dans Actes chapitre 4, les disciples étaient réunis tous ensemble. Et lorsqu'ils étaient réunis, la Bible dit, il n'y avait pas un indigent. Il y avait des gens qui avaient des propriétés qu'ils vendaient pour subvenir aux besoins des autres. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, la sécheresse laisse la place à l'abondance. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, remplit une personne, lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit, c'est alors que la personne est aussi remplie des choses physiques. Amen. Je connais des gens qui étaient des illettrés, qui n'ont pas fait l'école. Yes, Mais quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à lire la Bible comme jamais. Je connais une maman, parce qu'elle m'a encadré. J'étais le nom. Cette maman, arrivée au Gabon, elle ne connaissait pas le français. Quand elle prêchait en lingala, c'est une autre personne qui interprétait. Après un moment, elle a dit, Saint-Esprit, je ne veux plus prêcher en lingala. Je veux maintenant prêcher en français. Lorsqu'elle a commencé à prier, le Saint-Esprit a dit, aujourd'hui tu vas prêcher en français. Jusqu'aujourd'hui, cette maman prêche en français. Amen. Elle lit la Bible. Elle lit la Bible. Elle ne connaissait pas lire. Vérité. Elle lit difficilement la Bible en lingala. Elle lit la Bible en français. Pourquoi? Parce que lorsque l'action du Saint-Esprit vient dans les vies de personnes, l'abondance vient. Amen. Bien aimé, si ta maison est dans la sécheresse, implore seulement le Saint-Esprit. Yes. Si ta maison est dans la sécheresse, implore le Saint-Esprit. Et lorsqu'il va remplir ta maison, et d'ailleurs le mot se dit rempli. Rempli. Que dire encore? Vous serez rempli du Saint-Esprit. Or, c'est le spirituel qui domine le physique. Lorsque tu es rempli spirituellement, voilà pourquoi apôtre Paul, comprenant ces choses, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état que tu prospères spirituellement, c'est comme ça que je veux que cela reflète dans Amen. Et je le crois aujourd'hui, ici et maintenant, que le Saint-Esprit a besoin de nous remplir. Remplis du Saint-Esprit pour raconter les merveilles de Dieu. Nos yeux sont fermés.